Je remercie en tout cas l'ARS à nouveau et le CGS et SIS parce que ça me permet en tout cas de pouvoir prendre un nouveau train. Ici en Martinique, on ne dit pas train, on dit TCSP. Et donc, ça m'a permis de pouvoir participer à une expérimentation nationale. En fait, c'est une expérimentation nationale dont le but est justement d'évaluer la télémédecine en ville. Et donc, c'est ça l'intérêt majeur. Le problème de la télémédecine, c'était son financement. C'est vrai qu'on parle de la télémédecine depuis des années, mais quel était le financement? Je pense que si on avait financé d'emblée la télémédecine, on ne parlerait peut-être plus de la même manière qu'aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est justement ce financement et d'avoir un peu quel coût mettre derrière tout ça. Les premières téléconsultations en télémédecine ont débuté en Finlande dans les années 98, donc c'est vraiment pas nouveau, c'est vraiment pas neuf du tout. En 2005, on a plus ici en France. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce TCSP à prendre. Et je pense que c'est ça la chance que nous avons, en tout cas en Martinique. C'est vraiment d'avoir les outils et les personnes qui, à nouveau, comme je le disais, se mettent tous ensemble pour pouvoir avancer et être en coopération, en copilotage. Alors, le cadre. Parce que c'est ça justement, moi ce qui m'importe, c'est d'avoir un cadre. Nous sommes dans une expérimentation de télémédecine. Et ce qui est important, nous faisons de la médecine. Nous sommes des médecins et nous devons avoir un cadre légal. Nous ne faisons pas de libéralisation. Nous devons avoir un cadre. La ZIP a déterminé un cadre. L'Ordre national des médecins détermine également un autre cadre. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous devons nous inscrire. Et donc, c'est pour ça que également la Sécurité sociale est partenaire aussi avec nous pour pouvoir justement déterminer un cadre économique aussi. Donc, l'objectif de ce qu'on appelle communément l'expérimentation selon l'article 36, l'article 36, en fait, c'est parce qu'il faisait partie du PLFSS 2014. En fait, c'était de mettre l'outil de télémédecine au service de premier recours, donc vraiment en ville. Et donc, dans ce cadre, dans cette expérimentation, 9 régions ont été sélectionnées. Donc, il y a eu la Martinique, il y a eu d'autres régions comme l'Alsace, la Basse-Normandie, la Bourgogne, le Centre et Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, les Pays de Loire et la Picardie. Donc, nous sommes vraiment privilégiés. Et donc, le but, c'était vraiment cette tarification préfigurative des actes de télémédecine. Donc, elle a débuté il y a à peu près il y a 1 an. On est parti pour 4 ans. Et dans un premier temps, il fallait, parce que comme nous sommes dans un cadre d'expérimentation, c'est de se fixer sur une problématique et qui sont plutôt les soins de plaies chroniques et les plaies de diabétiques. Ce sont vraiment des thématiques qui sont chères ici en Martinique. Puisque je vous rappelle, nous avons les taux d'amputation suite au diabète qui sont les plus élevés de la France. Donc vraiment, et on ne fait pas de la télémédecine, je dirais, pour faire une grippe. Dans le cadre d'une évaluation, c'est vraiment parce qu'il y a une problématique et on veut vraiment sortir de cette problématique-là. Dans l'originalité également de cette expérimentation-là, c'est que nous le faisons à travers plutôt une maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, un petit rappel de savoir ce que c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle. C'est un lieu de coordination. À nouveau, je suis toujours de la coopération dans le copilotage, je dirais. C'est un lieu où travaillent des professionnels de santé. La plupart du temps, ce sont des premiers recours, qui travaillent tous en libéral. Donc, ça veut dire que chacun, finalement, travaille comme il a envie. Simplement, nous avons des outils, des moyens communs. Nous avons des moyens communs, notamment, par exemple, du secrétariat, mais nous avons des outils communs pour des actions de santé publique. Je pense que le médecin, certes, a une action curative individuelle, mais également une action curative en termes de population, de région. Et donc, c'est pour ça que nous nous inscrivons dans des actions de santé publique. Ainsi, par exemple, Casavi, la maison de santé, est déployée sur 2 sites, l'un à Lamentin, le deuxième à Sainte-Marie, dans lesquels se trouvent des médecins, kinés, infirmières, sages-femmes, orthophonistes, ostéopathes, sophrologues. Nous avons également même une assistante sociale en libéral qui nous permet à ce moment-là d'ouvrir également sur le médico-social.
Hein, nous, comme je vous disais, nous déployons des activités de santé publique, notamment dans l'éducation thérapeutique sur le diabète et l'obésité, également sur un programme de nutrition qui s'appelle Ticorosol, hein, et qui s'occupe de la surcharge pondérale chez les enfants de 7 à 17 ans. Donc, d'autres actions que nous avons réalisées aussi, ça concerne le dépistage du cancer du col, c'est le dépistage des maladies respiratoires, la participation à la Journée mondiale du diabète. Bon, voilà, tout ça pour dire que, quelque part, nous sommes animés d'une action de santé publique. Et donc, pour moi, la télémédecine était vraiment aussi un lieu idéal où nous pouvons exploiter notre spécificité, c'est que nous sommes spécialistes en coordination. Hein, de par notre structure, c'est-à-dire que nous sommes habitués à coordonner entre le médecin, l'infirmière, le médecin, la sage-femme, l'infirmière ou le kiné. Donc finalement, c'est notre outil de base. Et donc c'est pour ça que ça nous semblait évident, en tout cas, de participer à la télémédecine dans un cadre de l'expérimentation. Alors, en fait, maintenant, de manière pratique, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, nous sommes en téléconsultation de ville et donc nous avons une infirmière libérale qui dispose d'une tablette 3G, hein, et qui est au chevet de son patient. Donc il y a une plaie chronique, une plaie de pied diabétique, et s'il y a un souci particulier, il y a la possibilité à l'infirmière de pouvoir faire appel au médecin de la maison de santé, un médecin de la maison de santé Casavi, pour pouvoir faire une téléconsultation. Si la réponse n'est pas suffisante, l'avantage, c'est que dans un premier temps, cette téléconsultation se fait dans un temps synchrone. Donc, ça veut dire que ça se fait au chevet du patient. Hein, et si c'est nécessaire, nous pouvons avoir accès à une téléexpertise qui se fait avec les dermatologues du CHUM, et là, qui se fait plutôt dans un temps asynchrone, hein, mais avec un délai de réponse qui est très court, hein, qui peut être dans les 2-3 jours. Alors, en fait, donc on se retrouve avec le patient et l'infirmière à son chevet, qui rentre dans un temps synchrone avec le médecin de Casavi, qui répond. Éventuellement, quand c'est nécessaire, si ce n'est pas le médecin traitant, peut également informer le médecin traitant. Et ainsi, dans un second temps, s'il y a besoin d'une expertise, à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir l'expert du CHUM qui intervient. Alors, en fait, dans le matériel, ça reste simple. Hein. Donc, nous utilisons des tablettes, hein, qui sont munies de puces 3G, hein, qui nous permettent, en fonction des possibilités de l'Internet, de pouvoir avoir accès directement en synchrone. C'est-à-dire que même si, à certains moments donnés, en fonction des endroits, par exemple à Sainte-Marie, si nous n'avons pas la possibilité de nous connecter en 3G, il y a la possibilité, malgré tout, d'avoir une mémorisation de la consultation qui fait qu'elle peut pouvoir être traitée dans un second temps sans vraiment un souci. Que dès qu'on sort de la zone blanche, il y a la possibilité de se connecter sur Internet et donc à ce moment-là de pouvoir faire une téléconsultation. Donc nous utilisons un logiciel, le Covotem, qui se retrouve sur la plateforme santé, hein, avec l'hébergeur de santé, le CGS SIS, hein, où interviennent donc les médecins et les infirmières. Hein, nous avons à peu près une infirmière au Lamentin et à peu près 15 infirmières sur Sainte-Marie. Alors là, je vous donne un petit peu de vue, hein, de la tablette qui est utilisée. Alors c'est une tablette, c'est pas la tablette que vous avez chez vous, hein, pour lire vos mails ou pour surfer. C'est une tablette un peu particulière puisqu'elle permet de pouvoir lire la carte de professionnel de santé. Hein, nous sommes vraiment dans un cadre légal, hein, où nous respectons la sécurité du patient et qui peut lire également la carte vitale du patient, hein, puisqu'il faut respecter ce cadre-là. Avec la possibilité de nous connecter directement sur le serveur d'identité régionale. Hein, et si la personne ne se trouve pas, à ce moment-là, il y a la possibilité de créer le patient dans la base. Alors, je vais laisser la parole à l'infirmière. Bonsoir à tous. Alors, je vous parlerai du rôle de l'infirmière à domicile. Donc, dans un premier temps, l'infirmière va donc recueillir des informations concernant le patient. Mais tout d'abord, le patient devra donner son consentement. D'accord ? Ça, c'est très important. Il faut qu'il dise qu'il est d'accord.
Il faut aussi qu'ils sachent que toutes ces informations seront donc confidentielles. Ensuite, alors une fiche de renseignement par le biais d'une collecte des données sera donc remplie avec des informations comme le nom du patient, son prénom, sa date de naissance, son entourage, mais aussi la plaie, la localisation de la plaie. Et donc, après avoir recueilli toutes ces informations, l'infirmière fera des photos et donnera des précisions concernant la plaie, la couleur, la grandeur, pour pouvoir par la suite évaluer l'évolution de la plaie. Donc toutes ces informations seront donc transmises au médecin pour pouvoir améliorer, changer le protocole qui a été mis en place ou qui sera mis en place. Alors, donc, comme je disais, donc, le médecin donne ses conclusions en temps réel avec les prescriptions nécessaires. Et donc, je vous dis aussi, il y a la possibilité d'avoir accès à l'expertise. Tout reste en mémoire. Le dossier, c'est un dossier qui est dédié à la téléconsultation. Donc, ça veut dire qu'on peut revenir sur le dossier, l'améliorer, le faire évoluer. L'expert peut également revenir aussi. Mais globalement, une fois que je dirais que le dossier, la problématique a été clôturée, il va rester en mémoire 3 mois et puis il sera purgé. Donc c'est vraiment un dossier lié à la téléconsultation. Donc là vous avez une vue du poste médecin. Alors bien sûr, comme je vous disais, c'est l'expérimentation qui est faite pour évaluer l'intérêt, plutôt le financement de la téléconsultation en médecine de ville. Et donc là, c'est une collaboration avec l'ARES qui se fait, qui est vraiment importante. Il y aura vraiment un gros travail qui va être fourni, en tout cas, pour vraiment quantifier l'intérêt. Et ainsi, à ce moment-là, de pouvoir définir un juste coût, puisque finalement, derrière tout ça, c'est la sécurité sociale qui va financer une téléconsultation, une téléexpertise. Et donc le but, ce n'est pas que cette expérimentation reste au sein de la maison de santé, mais que ce soit justement ouvert à toute la médecine libérale, à tous les professionnels de santé, notamment les infirmières, les médecins libéraux. Et donc c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, je pense qu'on va vraiment pouvoir le déployer de manière beaucoup plus importante, notamment sur la thématique de la télémédecine, sur les plaies aussi, mais également sur d'autres thématiques qui pourront être développées par la suite. Voilà, je vous remercie.